je salue la grande dame, Madame Pulchéry Ballet, que j'admire énormément. Déjà pour sa détermination, sa force de combativité et son intelligence, parce que ce qu'elle dit là, je pense qu'on a intérêt à l'écouter plus et à mettre en pratique ce qu'elle dit. C'est une personne très lucide et elle va droit au but. Et c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Imaginez un instant que nous sommes en 2025, après octobre, le 25 octobre 2025, et que Ouattara dit qu'il a gagné. Ouattara dit qu'il a gagné, qu'il sort ses chars, ses calages, ses machettes. Comment on va se sentir? Comment on va se sentir? Parce que ce sera ni la première fois, ni la deuxième fois, ni la troisième fois. Donc, il faut peut-être qu'on se projette de deux manières et qu'on choisisse le résultat qui nous convient le mieux et qu'on marche droit sur ce chemin-là. Parce que je vois les gens se tirer vers le bas. Et elle a bien dit, Madame Ballet, là, c'est même pas de parler de parti politique, de leader. Il faut déjà qu'on rassemble toutes les conditions pour que ces élections-là, que ce soit avec ou sans le RDR, bon, c'est pas ce qu'elle a dit, mais entre guillemets, que ces élections-là soient faites dans les normes. Et ça, c'est le minimum qu'un pays doit faire. Il y a la CEI, le Conseil constitutionnel, tout est biaisé. Et ça, on laisse et puis on fait les petites guéguerres. Des fois, ça me dépasse. Et puis, on compte les mois passés. Là, il ne reste plus que 9 mois. Quel genre d'être humain sommes-nous de ne pas voir le problème et aller frontalement contre le problème? Et donc, franchement, je parle à tous mes compatriotes. Il faut qu'on canalise nos énergies et qu'on aille en rang serré pour imposer déjà que les conditions. Elle a déjà tout dit, la grande sœur, Madame Ballet. Et c'est des choses qui ont déjà été dites, mais les gens se dispersent à chaque fois. On trouve le point focal et après les gens se dispersent. Et il n'y aura pas de victoire dans nos camps si on part dans ces conditions-là. Et c'est ça qu'il faut retenir. Et moi, j'ai une question. Quelle est la crédibilité des, comment ils appellent ça, les pays occidentaux là, qui se font appeler... Oui, la communauté internationale, vous voulez dire? Exactement. Quelle est leur crédibilité? Parce que nous étions encore en vie quand on a vu tout ce qu'ils ont tripatouillé en Côte d'Ivoire. Et c'est avec leur consentement que des Ivoiriens ont été tués. Avec les armes françaises, avec l'armée française, des enfants, des femmes, des hommes. L'armée française a tiré sur eux à bout portant et bombardé pendant des jours notre pays et enlevé le président qui était légalement élu. C'est avec cette même communauté internationale, c'est sur elle encore on va s'appuyer. Et quand on regarde les pays qui constituent la communauté internationale, c'est les mêmes pays qui étaient là, qui ont divisé l'Afrique. C'est les mêmes pays qui ont vendu nos parents. Jusqu'à quand on va encore compter sur les autres? Bon, je pense que ça, c'est un sujet qui est lointain pour l'esclavage, etc. Bon, on peut dire que c'est cette même communauté qui était là en 2010, par exemple, lorsque la guerre a éclaté en Côte d'Ivoire. En 2010, mais c'est pas aussi lointain que ça. Nos frères sont encore vendus dans le désert, même dans des pays encore aujourd'hui. Donc, ce n'est pas un sujet aussi lointain. Et c'est le même esprit, c'est là que je vais en venir. C'est le même esprit. Est-ce que quand nos parents étaient vendus dans les ports de Bordeaux, de Nantes, est-ce qu'il y a eu même une journée de commémoration? Moi, c'est ce que je veux entendre. C'est le même esprit, en fait. Comment ils nous voient, comment ils nous perçoivent.
Quand il y a eu la Shoah, les Juifs ont été reconnus en tant que victimes. Il y a des célébrations, tout ça. Ils ne sont pas considérés comme des sous-hommes. Donc, des personnes, je le dis en tant que le fond de leur pensée et la démarche que nous, on attend d'eux, le résultat ne sera pas pareil si nous-mêmes, on ne se prend pas en charge. C'est là que je vais en venir. Ouais. Parce que on se demande pas qui est l'autre. Les gens ou les peuples sont de plus en plus eux-mêmes. Sauf quand on subit un grand changement qui nous permet d'être autrement. C'est leur regard vers l'Afrique, c'est leur regard vers le peuple noir. Et nous, peut-être ignorants de ça ou minimisant les faits, on fait encore appel à eux. Et je suis tout à fait d'accord avec vous de reparler des faits les plus récents. 2010, c'est pas loin. Et c'est les mêmes personnes. En fait, c'est toute cette même communauté à qui on va faire appel. Est-ce qu'on ne peut pas compter sur des forces endogènes? C'est de ça que c'est là vous que pensez à qui, par exemple? Vous pensez à qui pour au niveau interne. Oui. Au niveau en Côte d'Ivoire interne déjà, en Côte d'Ivoire déjà, le peuple de Côte d'Ivoire, au niveau interne, on n'est pas obligé de sortir les machettes, mais déjà de voir qu'il y a une cohésion au sein de la population de la Côte d'Ivoire. Et de chercher des résultats, de chercher des solutions maintenant endogènes au niveau de l'Afrique, de sortir de l'intérieur vers l'extérieur. Parce que si on attend que ça vienne de l'extérieur, eux, la première chose qu'ils vont faire, et ce qui est normal pour tout un peuple, c'est de voir d'abord leur intérêt. Quel intérêt ils ont à faire sortir Ouattara? Quel intérêt ils ont à choisir tel ou tel autre candidat? Donc, c'est eux qui seront encore les maîtres à penser, les maîtres du jeu. C'est ce qui m'inquiète. Est-ce qu'on ne peut pas reprocher aussi aux Ivoiriens leur passivité, la passivité des Ivoiriens vis-à-vis de ce qui se passe actuellement? Parce que au Mali, au Burkina Faso et au Niger, les peuples n'ont pas attendu que l'ONU vienne les libérer. Ils ont pris leurs responsabilités lorsque les dictateurs ont commencé à tripapouiller la Constitution, à détourner et puis à vouloir s'éterniser au pouvoir. C'est tout à fait cela, M. Zakofi. Et c'est ça que je déplore, parce que jamais y arriver tout seul. Il y a des personnes comme vous, comme Mme Balé et d'autres de nos concitoyens qui sont vraiment impliqués. Mais il faut un grand nombre, il faut même la quasi-totalité, parce que cette situation-là n'épargne personne. C'est cette passivité qui fait aussi qu'on dure dans ce cauchemar-là. Et c'est cette passivité qui fait qu'on risque d'être encore évincé à la fin de cette année. Et je ne sais pas ce qu'il nous faut pour qu'on se réveille. Comme l'a si bien dit Mme Balé, on parle trop. Ouais. On ne peut pas se projeter dans un avenir même proche tant que on n'est pas sûr de nous libérer. On peut avoir les valises prêtes, et toujours rester en exil. Combien encore de nos frères vont rentrer les pieds devant? Et comme vous savez, pour nous les Africains, mourir à l'étranger, c'est la pire des choses qui puissent nous arriver. Combien encore nos concitoyens qui sont encore emprisonnés, injustement séquestrés, vont encore être là? Un moment, je pense qu'au-delà même de la passivité, il y a un manque d'empathie aussi qui fait que c'est comme une punition contre nous-mêmes pour ce manque d'empathie qu'on a les uns envers les autres. Moi, je ne comprends pas comment des gens peuvent fêter, sachant que ceux qui se sont vraiment battus en première ligne pour que pendant que ce pays était attaqué par les rebelles, que ces personnes-là restent encore en prison, et que des rebelles prétendent même être candidats à la présidence, et que certains Ivoiriens acceptent ça. Monsieur Zakofi, il y a des pays où la traîtrise te conduit à la peine capitale. Et chez nous, les traîtres, on les encense. Qu'est-ce qu'on a
pour être comme ça. Il faut vraiment que ça change parce que, imaginez un instant, au soir du 25 octobre, Ouattara proclame qu'il a gagné. Moi, des fois, je m'assois, je me dis, mais si ça arrive là, qu'est-ce que nous on fait? Quelles sont les probabilités que cela arrive d'abord, selon vous, quand vous regardez la scène politique actuellement en Côte d'Ivoire? Il faut tout envisager. Il faut envisager le meilleur, il faut envisager le pire. Il faut être réaliste parce que c'est ce que eux ils veulent. Et les faits récents et les faits passés nous ont montré qu'ils se donnent les moyens contre vents et marées. Et c'est ça la différence entre eux et nous. Or, pour terrasser des gens comme ça, il faut avoir encore plus de niaque que ces gens-là. Or, nous, on est dans la plaisanterie. On fait semblant de faire les choses, en fait. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Du bavardage entre quatre murs. Moi, je fais des réunions avec d'autres communautés ici. Aux réunions, ici aux États-Unis, ils parlent d'achat d'armes sans crainte. Nous, on est comment? Alors que c'est nous qui avons été agressés. Et aujourd'hui, M. Isaac Kofi, Ouattara, sa femme, Nouvian Folorou, ses complices occidentaux, voient la Côte d'Ivoire comme leur butin de guerre. Ce n'est ni plus ni moins que ça. C'est le mot exact. Butin et de si guerre. On ne comprend pas, et ils se le partagent, c'est leur butin de guerre, y compris les Ivoiriens eux-mêmes. Et c'est assez humiliant comme ça pour qu'il y ait un remix. Parce que quand ils vont nous voler encore la victoire à la fin de cette année, c'est encore un nouveau butin. Si ce n'est pas nos richesses, ce n'est pas nos or, nos diamants, ce sera notre corps maintenant. Les terres qu'ils Mais veulent... ils ont même les terres maintenant. Ça veut dire que le corps de l'Ivoirien, là, c'est dans ton corps maintenant, ils vont rentrer. Et c'est ce qu'ils sont déjà en train de faire. Il faut qu'on y pense. Qu'est-ce que vous proposez? Il y a le Tiamis qui pose cette question. Qu'est-ce que vous proposez exactement pour sortir de cette situation? Mais je ne peux pas proposer ni plus ni moins que ce que Mme Balé a dit. Il faut aller de façon séquentielle. Quelle est la priorité du moment? Il faut qu'on travaille de façon méticuleuse et de manière séquentielle. Qu'est-ce qu'il nous faut maintenant? Mettre hors d'état de nuire toutes ces machines, toutes ces dispositions qui ont été mises pour nous voler notre victoire. Ça, c'est la règle numéro 1. Et une fois que c'est fait, on va aux élections de façon saine. Et comme l'a dit le président Gbagbo, que celui qui veut le pouvoir vienne affronter le peuple. Et quand il dit affronter, Ouattara tout de suite, il pense au char, au calage. Mais dans le mot affronter, c'est pas ça. Viens vers le peuple, viens faire face au peuple. C'est ce que le président Gbagbo a toujours dit. Et chaque candidat, nos deux candidats, pour moi, il n'y a que deux candidats. Le président Gbagbo et le président Thiam. Il y en aura d'autres dans chaque camp peut-être, mais nos deux candidats qui sont face à nous, il faut qu'on les respecte. Il faut qu'ils se sentent valorisés parce que, au-delà de leur parti politique, c'est nos concitoyens, c'est nos aînés, c'est des gens qui ont accompli des choses qu'on n'a pas accomplies, qui peuvent nous permettre aussi d'accomplir. Donc, ni plus ni moins que ce que Mme Pulchéry Galé, que je salue encore plus, a dit. Allons d'abord nettoyer le chemin qui va nous donner la victoire. Et Ouattara, il sait tout ça. Donc, comme ils aiment bien le dire, c'est gérer, c'est boucler. Mais nous, il va falloir qu'on ouvre la porte pour qu'on se réapproprie notre pays. Voilà ce que j'avais à dire.